Ouais, c'est Davy. Oui, aujourd'hui c'est Davy, parce que hier c'était Benoît. Voilà, c'est comme l'année dernière en fait, 101%. C'est pareil, un coup lui, un coup moi, un coup lui, un coup moi, un coup quelqu'un de connu. Voilà, c'est bon. En fait, il ne faut pas trop de changements tout de suite, parce qu'après les gens ils sont perdus. Voilà. Il a un t-shirt bleu, d'habitude on l'a jamais vu en bleu. Bref, 101%, avec pas de dynamisme, ça commence. Bon, 101% aujourd'hui, un peu spécial, puisque je l'avais déjà fait l'année dernière, et j'ai décidé de le refaire. Je vais vous donner un peu mes coups de cœur tout au long de l'émission. Je vais vous dire ce que j'ai aimé pendant ces vacances, ce que j'ai regardé, ce que j'ai lu, ce que j'ai fait croire que j'ai lu, parce que c'était trop épais, ou des choses comme ça. Voilà, mais il y a un sommaire, bien sûr, ben oui, parce que 101% c'est ça. Il y a un reportage sur Nintendo, il y a la Minute du Geek, et puis il y a Tokyo Café. Mais tout de suite, c'est les news. On vous parlait hier de l'apparition de l'iPod Touch d'Apple, mais c'est en fait toute la gamme iPod qui a subi un lifting. La version classique a par exemple été entièrement redessinée et peut contenir maintenant jusqu'à 160 Go de données, soit environ 40 000 morceaux. L'iPod Nano connaît lui aussi une évolution au niveau du design, mais c'est surtout sa nouvelle fonction vidéo qui attire l'attention. Enfin, le Shuffle, lui, sera décliné dans de nouveaux coloris. La finale du championnat de France de Guild Wars se déroulera le 22 septembre prochain au Festival du jeu vidéo à Montreuil, dans la halle d'exposition Marcel Dutriche. Organisé par NCSoft, ArenaNet et le site mondepersistant.com, ce match verra s'opposer les deux meilleures guildes du jeu sur la scène centrale, devant le public. Les vainqueurs recevront les différents prix des mains du game designer du jeu, Isaiah Cartwright. Ontamalama est un petit jeu musical sans prétention à l'univers complètement déjanté, sorti sur DS le 7 juin dernier au Japon. L'objectif y est simple, rester en rythme tout en réalisant différentes actions comme souffler ou tracer des figures à l'aide du stylet. Sorti aux États-Unis en fin d'année. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de Kiki Kai Kai, prénommé Pocky & Rocky en Europe, un jeu de shoot vu de dessus sur Super Nintendo datant du début des années 90. Eh bien, l'éditeur UFO Interactive a décidé de remettre le titre au goût du jour. Le jeu s'intitulera Kiki Kai Kai World et sortira sur PS2 en fin d'année au Japon comme aux États-Unis, puis en 2008 sur Wii, toujours dans ces deux pays. Pour conclure ces news, voici des images de Ken's Wrath, l'add-on de Command & Conquer 3, les guerres du Tiberium, sorti en mars dernier chez nous. Cette extension propose une campagne solo centrée sur le personnage de Kain, ainsi qu'une flopée de nouveautés plus habituelles. On aura donc droit à un nouveau mode de jeu intitulé Global Domination, en plus des unités, armes et bâtiments inédits. Le titre sortira chez nous début 2008. Behold my child. Alors, forcément, je vais parler comics, puisque vous avez pu le comprendre, j'aime bien quand même les super-héros. Et puis, il fallait le dire, Civil War, ça se termine en France. Enfin, en tout cas, l'arc Civil War se termine. Donc, la guerre est finie entre les super-héros gentils et les super-héros gentils. Enfin bon, voilà, je vous en dis pas plus, vous les découvrirez. Je vous invite à lire tout Civil War. C'est quand même le truc le plus inventif qu'a fait Marvel depuis au moins 10 ans. Et donc quand même, ça vaut le coup, ça vaut le coup d'œil. Pour une fois, lorsqu'ils ont voulu redonner une nouvelle jeunesse à leurs héros, ils n'ont pas inventé un gros méchant qui vient de l'espace pour détruire la Terre, et tous les gentils ils sont obligés de se mettre ensemble contre le super méchant. Non, là il y a des intrigues politiques, il y a vraiment de la recherche. Voilà, donc je vous le conseille. Et puis je vous conseille aussi Fraises et chocolat. C'est une bande dessinée parue à pas beaucoup d'exemplaires de Aurelia Horita sur une jeune fille qui va rejoindre son amoureux au Japon, qui est dessinateur. Donc oui, on est dans le sujet, elle va au Japon.
C'est deux dessinateurs. Elle raconte sa vie et surtout ses expériences sexuelles avec lui. Bon, c'est pas à mettre en toutes les mains, hein, donc si vous avez moins de 18 ans, il vaut mieux éviter. Mais c'est vraiment très drôle, joli, mignon, et puis ben, ça donne envie de partir au Japon. Voilà. Et puis ben, maintenant, on regarde un reportage sur Nintendo. Alors que se prépare l'avalanche des sorties de nouveaux jeux pour la fin de l'année, Nintendo a invité No Life à découvrir ses toutes dernières nouveautés. Je suis en train de jouer en avant-première à Metroid Prime Corruption. On commence avec Metroid Prime 3, le troisième opus de Retro Studio qui prend place désormais sur Wii. L'entrée en jeu commence de manière interactive. La narration se passe comme dans Half-Life, où le joueur est toujours en contrôle de son personnage et de ce qu'il regarde. Le point qui inquiétait le plus les fans, ce sont les contrôles. En effet, Metroid Prime sur Wii se joue désormais avec la combinaison Wiimote Nunchuk. Mais nous avons été agréablement surpris. Cette combinaison se révèle vite très efficace. Et il y a même des nouveautés intéressantes dans l'interaction avec l'environnement. Il n'est pas rare de devoir tirer la Wiimote en arrière pour que Samus tire un levier. Au niveau scénario, nous dirons juste que le jeu commence avec l'évasion de Dark Samus. Et bien que le gouvernement tâche de mettre en place des contre-mesures avec les chasseurs de primes, tout se précipite. Ouais, là ça y est, c'est le baston, c'est l'invasion. C'était ensuite le moment de découvrir Super Mario Galaxy, le premier Super Mario de salon depuis Mario Sunshine, c'est dire s'il est attendu. Alors là c'est Mario Galaxy et je suis en train d'essayer d'attraper des lapins un peu facétieux qui vont m'expliquer comment se passe le jeu, c'est un petit peu le tutoriel en fait. Ah, j'en ai eu un. Dans cet épisode, Mario est appelé à la rescousse par une nouvelle princesse, Rosetta, qui lui demande de rassembler des étoiles. Pour cela, il devra explorer des niveaux constitués de mini-planètes, présentant des challenges originaux dans le monde de la plateforme. Non seulement on peut se balader tout autour des planètes, mais aussi l'accent est mis sur l'influence de la gravité. Il faudra éviter de tomber dans les trous noirs, mais aussi reconstituer des portes stellaires pour se faire propulser à la planète suivante, jusqu'à pouvoir libérer l'étoile du niveau. Super Mario Galaxy déboussole pas mal le joueur au début, mais on se prend à rapidement retrouver le fameux gameplay Mario. Comme pour Metroid, les contrôles mettent en jeu la Wiimote et le Nunchuk. La première pour viser, car l'on peut récupérer et lancer des météorites pour déboussoler les ennemis, et le second pour se déplacer. Alors là je vais essayer Wii Fit. Enfin, nous avons pu nous exercer à Wii Fit, ce fameux programme de fitness utilisant le tout nouveau tapis pèse-personne. Wii Fit est un appel clair au grand public dans la lignée de l'entraînement cérébral et propose de la même façon tout un tas d'options afin d'établir le suivi de son profil. C'est pas évident, hein. Au menu, une quarantaine d'activités, stepper, stretching, yoga, mais aussi des mini-jeux qui mettent à rude épreuve votre sens de l'équilibre. Le tapis est solide et fonctionne sur pile. Nous avons pu aussi voir le nouveau Zelda sur DS, Phantom Hourglass, qui reprend la présentation graphique de Wind Waker. Et bien là je vais jouer à la version preview de Zelda The Phantom Hourglass en français.
Ici, on dirige Link entièrement au stylet, que ce soit pour se déplacer ou pour dessiner la trajectoire du boomerang. Un jeu bourré de bonnes idées au niveau interface et qui sera en plus le premier Zelda jouable online, avec la possibilité d'affronter un ami. Et ben maintenant je vais jouer à Eye Training, la version japonaise. Pour terminer, nous avons découvert le tout dernier volet de la saga des entraînements. Après l'entraînement cérébral et l'English Training, voici l'entraînement visuel. Construits sur le même modèle que ses prédécesseurs, les mini-jeux font jouer à la fois l'acuité visuelle et la mémoire du joueur. D'accord. Oui, bah c'est le nombre. On le savait déjà, mais Nintendo confirme qu'ils sont capables de faire avec une facilité insolente le grand écart entre les attentes du public le plus néophyte et les exigences des gamers les plus caractériels. On se demande juste combien de temps ça va durer et jusqu'où ils vont réussir à aller. Attention, ne partez pas. C'est un livre. Oui, il n'y a pas d'image, ce n'est pas une bande dessinée, ce n'est pas un jeu vidéo, c'est un livre avec des pages. Voilà, ben, j'ai adoré. Voilà. Bon, c'est une copine qui l'a écrit, donc c'est peut-être un peu pour ça que je l'ai lu, parce que c'est vrai que normalement je ne lis pas beaucoup les livres. Mais c'est génial, et puis ça nous parle vraiment, puisque ça s'appelle Vermicelle au pays des sourds, c'est Caroline Capossela qui l'a écrit. Et en fait, c'est un livre sur un enfant qui a une maladie, et il ne peut pas grandir. Il sait qu'il ne pourra pas dépasser l'âge de l'adolescence. Dès qu'il va arriver à l'adolescence, pour lui, c'est la fin. Et en fait, c'est toute l'histoire de ce garçon qui refuse le monde des adultes. Et franchement, quand on est un peu adolescent ou quand on refuse de grandir et qu'on a la trentaine et qu'on se sent un peu mal de se dire « je vais mettre encore un t-shirt de super-héros », on se retrouve beaucoup dans le personnage. Je vous le conseille vivement, c'est beau, c'est prenant. Voilà, j'ai des frissons quand j'en parle, donc voilà, lisez-le, c'est bien. Puis en plus, ça la fera connaître. Voilà. Tout de suite, la Minute du Geek. On va parler de la PlayStation en 2 mots. C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Ah bah, quand la PlayStation elle est sortie, Ouais? personne l'attendait. Ah bon? Non? Tout le monde disait, ah, c'est quand la prochaine console Sega, Nintendo, tout ça. Et là, paf, d'un seul coup dans les magasins, paf, la PlayStation, comme ça, surprise, paf. D'un coup comme ça? D'un coup, les gens dans le magasin, ils disaient tout ça, ils disaient, oh. Ça a dû être, ils ont dû être étonnés. Ah oui, oh. Et ils l'ont acheté? Ah bah oui. Tu m'étonnes. Ouais. C'était Surprise. Belle surprise quand même. Objection. Eh bien non, on serait effectivement tenté de le croire vu l'hégémonie de Sega et Nintendo sur le marché de la console de salon au début des années 90. Mais le projet PlayStation remonte en fait avant les années 90, en l'occurrence 1986. À l'époque, il s'agissait d'un projet commun entre Sony et Nintendo pour proposer un add-on CD-ROM, donc pour la Famicom. Cet add-on aurait porté le nom de SNES CD et en marge de ce projet, Sony devait travailler sur la console de la génération suivante sous le nom PlayStation. Malheureusement, en épluchant les contrats passés avec Sony, Yamauchi et Hiroshi de Nintendo se rendit compte qu'ils offraient en fait à Sony le contrôle quasi total sur les productions SNES CD. Jugeant cela inadmissible, il rompit les contrats avec Sony et décida de s'allier plutôt avec Philips. C'est au CES, le Computer Electronics Show de 1989, que Nintendo annonça son changement de plan, alors même que la veille, Sony annonçait dans une conférence à quel point ils étaient contents de travailler sur le projet PlayStation. Cette trahison de la part de Nintendo au profit d'un constructeur européen, Philips, fut considérée dans le milieu du jeu vidéo japonais comme la pire trahison possible. Sony ne se laissa pourtant pas abattre et décida de continuer le projet de son propre chef pour créer sa propre console. Malheureusement, le nom PlayStation continua d'engendrer des litiges avec Nintendo du fait que Nintendo prétendait avoir déjà déposé le nom. Finalement, il fallut attendre 1993 pour que la console définitive soit prête à la commercialisation. Elle portait alors le nom de PlayStation en un seul mot, et non pas PlayStation en 2 mots. Et elle sortit donc en 1994. Et dessus, il y avait Battle Arena Toshinden. J'ai découvert il y a une semaine à peu près une série qui s'appelle Arrested Development.
J'ai découvert il y a qu'une semaine parce qu'en fait il y a déjà 3 saisons vendues en France dans tous les bons magasins, donc ça veut dire que c'est assez vieux quand même comme série. C'est vraiment génial. Arrested Development, c'est l'histoire d'une famille riche qui perd tout leur argent et qui sont obligés de se démerder pour vivre. Et on voit quand même qu'ils ont un peu de mal quand même pour travailler comme vendeuse ou comme danseur de cabaret ou des choses comme ça. C'est génial, c'est trash, c'est absurde. Je me demande même comment les États-Unis peuvent continuer à produire cette série tellement qu'on a l'impression que c'est de l'humour anglais. Je vous le conseille vraiment, c'est très très drôle. Et il y a même un enfant, un cousin qui est amoureux de sa cousine. Je veux dire, c'est quand même pas... moi ça me fait rire, voilà. Ah ben oui, on est mercredi, oui. Oui, donc j'arrête de parler et puis il y a Tokyo Café, voilà, avec Suzuka et un artiste, Gigi Polymer. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Bonsoir! Ce soir, je vais vous présenter un artiste japonais. Bon, on y va. Venez, venez. すいません。どうも、こんにちは。こちらの方がc'est lui le artiste japonais。ちょっと自己紹介なんで。はい、イラストレーターのギター J です。よろしく。じゃあ、on va voir ensemble ses créations. Let's go! どこから案内してもらいましょうか。さあ、ではですね、今回の、展示の内容、主な内容なんですけど、これはタロットカードの絵柄を全部僕なりのイラストにして、これはねパーツごとに、コンピューターの CG を切って上から重ねていくっていう僕はデジタル切り絵って言ってるんですけども、デジタル切り絵で作った、タロットカードの大アルカナ22枚を並べてます。はい、ジョジョの奇妙な冒険第3部が好きな人はちょっとピンとくるかもしれないですね。それで出てくるキャラクターです。リタ・ジーさんご自身が一番気に入っていらっしゃるのはどちらになりますか？こちらですね、戦車のカードがあるんです。はい、これはね全身まさに戦車が行くとか成功とかそういう前向きなものすごく意味合いがあるんですが、あんまり走りすぎてると転んじゃうよっていうような、はい、ことですね。なかなか、全部に結構タロットカードっていうのは割と皮肉めいたイメージがついてたりするんで、そういうところもなんかユーモアを交えて描けたらいいなと思ってこれ描きましたね。5年前に絵を描いて、それはもう本当に企画でそのお笑い芸人としての仕事をしてる時に1年間部屋に閉じこもって一歩も外に出ないで暮らしていくってことをやってたんですね。そういう、はい、インターネットの企画でそういう仕事をしてて、で当時僕がおもちゃのコレクターでそれをネットオークションにかけながらそのお金だけで暮らしていくってことをやってたんですけど、それで予想以上に物が売れて全くこう生活に困らなかったんですよね。でそれはやっぱり番組的にあんまり面白くないっていうんで、なんか例えば T シャツとかを仕入れてこう作ったけど売れなかったみたいな流れにしようと。そしてコンピューターで絵を描くことをちょっとやってみたらそれが随分面白くて、それで今に至るって感じですね。Chemin continue. Qu'est-ce qu'il y a là? L'autre pièce? これは、僕は基本的に CG で作品を描くんですけど、これたまにアナログの、手書きのイラストということでざっくり木炭と、白いポスターカラーで描くっていう作風ももう一つありますね。でリタ・ジーさんの作品がもっと見たい。On a envie de savoir en plus. さあどうすればいいでしょうか。さあその時はですね、基本的に日本では活動は古典ということなんですが、ウェブサイトがありますんで、www 実弾 .com この辺に、出ますんで、こちらの方にね世界からのアクセスをお待ちしています。自分はヨーロッパのものにものすごくやっぱ影響を受けて、今こうやって絵を描いてたりするんで、ぜひヨーロッパの方に自分の絵を見てもらいたい。で、近いうちにフランスで個展をしたいんで、その時はぜひ遊びに来てください。みんな目が離せないね。離さないでください。Voilà, ce 101% est terminé, mais demain, il y en a un autre, et dans ce 101%, il y a 3 nouvelles rubriques. 3 nouvelles rubriques égale 3 nouveaux jeux de mots pour Benoît.
Alors, ne loupez pas ça. Dans ces nouvelles rubriques, il y a mon meilleur souvenir. On va interviewer des gens pour savoir quel est leur meilleur souvenir de jeux vidéo. Et il y a Otto avec la belle Caroline, ça vous l'avez déjà remarqué. Et puis il y a une émission sur les jeux téléchargeables sur les nouvelles consoles, nouvelle génération. Voilà. Et pas à demain, mais à bientôt. Putain, c'est pas mon meilleur souvenir, c'est mon souvenir. C'est mon souvenir. Mais vu que c'est une nouvelle rubrique, j'ai le droit de me tromper.